Chers amis, aujourd'hui, parlons famille. L'Évangile de l'an 2000 nous donne un aperçu de ce que doit être véritablement une famille chrétienne. Alors, je vous lis ce texte et par la suite, davantage, nous allons essayer de méditer ou au moins de se donner des avenues de réflexion. La famille chrétienne. Quand un cultivateur veut avoir une riche moisson, il choisit une semence de qualité. Il la dépose en terre et la cultive soigneusement. Il alimente les plantes et il arrache les mauvaises herbes qui absorbent la nourriture des plantes saines et nuisent à leur croissance. Pour réussir, l'agriculteur doit encore avoir des connaissances approfondies sur la nature, la culture et le développement des plantes. Quand un architecte et un ingénieur de talent veulent construire une maison de grande valeur, ils conçoivent d'abord dans leur pensée un plan parfait. Ils choisissent ensuite les matériaux de première qualité qui correspondent le mieux à l'idéal conçu. Puis, ils se servent de toute leur connaissance et leur expérience pour diriger les travaux, non sans avoir choisi des ouvriers compétents et expérimentés pour travailler à la construction de l'œuvre. La réalisation d'une grande œuvre nécessite des connaissances approfondies, de l'expérience, une vision claire des choses de l'esprit, de décision et beaucoup d'efforts personnels. Il en va ainsi dans le domaine familial. L'éducation d'une famille chrétienne est une très grande œuvre qui ne peut se faire au hasard. Les parents sont les architectes et les ingénieurs qui font les plans. Ils doivent mettre toute leur énergie pour réaliser la plus grande œuvre qu'ils puissent jamais entreprendre, concevoir des fils et filles de Dieu, leur donner naissance et les éduquer jusqu'à maturité afin qu'ils deviennent des ouvriers aptes à construire le royaume de Dieu. Ici, les matériaux sont humains, mais les plans sont divins. Pour que chacun des époux les comprenne et les fasse siennes, il faut l'être divin, car les vrais fils et filles de Dieu sont animés par l'Esprit de Dieu. Quand l'homme et la femme ont bien compris le plan de Dieu, c'est alors et alors seulement qu'ils peuvent le vouloir librement en toute lucidité. Ils peuvent dire comme ma mère de toutes les puissances de leur âme, qu'il me soit fait selon votre parole. Une famille chrétienne est une cellule du royaume de Dieu. Les membres en sont comme les atomes. Des cellules de plus en plus parfaites formeront, en se regroupant ensemble, des membres et les organes d'un corps appelés à devenir parfaits, le corps de Dieu sur terre. Pour être saint, pour être parfait, ce corps doit être constitué de cellules parfaites. Ces cellules sont les familles des fils de Dieu, formées par de vrais époux, bien unis, conscients de leur autre mission de donner la vie à de vrais fils et filles de Dieu pour en faire des citoyens de valeur du royaume. Les familles sont les cellules de la société. Si les cellules sont saines, toute la société sera saine. C'est par là qu'il faut commencer pour transformer la société. Il n'y a aucun autre moyen. Quand je lisais cette partie de l'Évangile de l'an 2000, une chose m'est arrivée à l'esprit, c'est que toute famille chrétienne est tout simplement l'arche de Noé, l'arche de Dieu sur terre. C'est bien sûr que pour nous, on voit la famille tout simplement constituée du père, de la mère, des enfants, puis on dit c'est ça la famille. Mais la famille, elle est beaucoup plus élargie que ça. La famille, elle est aussi sociale, la famille, elle est aussi religieuse, spirituelle. L'Église c'est une immense famille qui comporte au-delà d'1 milliard d'enfants. Et tout ça, pour moi, ce sont des arches qui font en sorte que nous pouvons sauvegarder le divin sur terre. Puis je pense que c'est excessivement important que si nous le regardons sur le plan de la famille, c'est la plus petite cellule, mais la plus importante qui constitue la cellule sociale, communautaire, où on doit s'entraider. C'est aussi un peu plus loin la cellule spirituelle de l'Église dans laquelle nous avons décidé de cheminer sur terre. Et finalement, c'est une cellule qui est totalement terrestre, qui fait en sorte de sauvegarder sur terre l'aspect divin, le plan divin de Dieu.
Mais ça exige quand même certains éléments qu'il faut bien voir. J'appelle ça, moi, peut-être les matériaux qui construisent cette arche d'alliance. Cette arche d'alliance-là, pour moi, est importante parce qu'elle doit être faite de disciples autour d'une même vérité. Autant l'un et l'autre forment. Autant le parent forme l'enfant, l'enfant forme le parent, autant l'être chrétien sur terre forme d'autres chrétiens, autant tout être humain qui aime et qui agit avec amour et bonté forme ceux et celles qui, autour d'eux, deviennent sa famille. Les ingrédients, premièrement, de base, c'est l'amour. C'est la communication entre chacun de nous. C'est la réconciliation en disant que nous sommes tout simplement des êtres d'expérience et même si nous chutons dans l'expérience que nous voulons faire, nous devons être réconciliants et recommencer. Il n'y a pas d'échec, il y a tout simplement des succès remis à plus tard. Ce sont des expériences et non des échecs. Est-ce que nous acceptons notre responsabilité? Est-ce que nous acceptons l'imputabilité des actes que nous faisons? Dans une famille, évidemment, sur le plan terrestre, sur la cellule père, mère et enfant, nous devons être imputables des actions, mais nous le sommes également sur le plan social. Nous le sommes également sur le plan de la vie chrétienne. Nous sommes imputables des actions que nous faisons. Est-ce que nous prenons le temps de réfléchir? Est-ce que nous prenons le temps de méditer? Est-ce que nous prenons le temps de louanger pour tout ce que nous avons? Est-ce que nous voyons l'importance de notre famille, de notre petite cellule familiale, père, mère, enfant, mais de l'importance des autres cellules que nous avons, que ce soit sur le plan communautaire, que ce soit sur le plan religieux? Nous faisons partie d'une immense famille. Est-ce que nous en sommes véritablement conscients? Est-ce que nous sommes ouverts à l'hospitalité, à la générosité envers tous ceux et celles qui nous entourent, qui faisons partie de notre famille? Est-ce que nous avons véritablement cette satisfaction de vivre en communauté ou est-ce que nous voulons tout simplement nous isoler? Alors évidemment, une famille, c'est un trésor. Une famille, c'est une arche d'alliance. Et il est important que nous acceptions de le vivre comme tel, de l'accueillir. Il ne faut pas détruire ce trésor qui nous entoure, car c'est ce qui nous est donné pour que nous puissions atteindre notre éternité. Alors, planifions comme il faut nos priorités. Apprenons à donner. Faisons en sorte que nous puissions développer les uns envers les autres une foi qui fait que nous sommes capables d'accueillir tout ce qui nous est donné comme expérience pour pouvoir grandir. Alors, je dois véritablement aujourd'hui vous appeler « Bonjour mes frères et sœurs ». Nous sommes tous unis dans la même arche d'alliance que Dieu un jour nous a présentée avec Noé, mais qu'il nous présente avec chacun de nous par notre nom. C'est l'arche d'alliance de Michel, de Pierrette, de Colette, de Jean, de Jacques. À tous et à chacun, sachons bien guider notre arche. Bonne journée.